Il est au milieu de nous ce soir. Voilà, bien-aimés, nous allons passer à notre message de ce soir. Nous allons aller dans une exhortation que j'ai intitulée « Seigneur, relève ma tête ». Alléluia. Amen. Seigneur, relève ma tête. Est-ce que tu peux le proclamer, bien-aimé? Seigneur, relève ma tête. Seigneur, alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut nous voir dans la continuité. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas nous voir nous arrêter. Amen. Amen. Il veut voir son peuple aller de l'avant, progresser dans ce qu'il fait. Même s'il y a quelquefois des moments qui semblent difficiles, physiquement, humainement parlant. Mais bien aimé, sache que tant que la main de Dieu est sur toi, tu te relèveras et tu continueras avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est dans nos vies. Amen. Amen. Christ est dans nos vies. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Les tribulations, les problèmes, les soucis, rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, par ce message ce soir, bien-aimé, je veux fortifier ta foi. Je veux fortifier ma foi que le Seigneur est capable de relever nos têtes. Amen. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ou tu as traversé, ou bien quel projet tu as pour l'avenir. Sache que le Seigneur est avec toi. Et il fera que ta tête soit toujours élevée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne veut pas nous voir nous cantonner dans nos échecs. Alléluia. Amen. Vous savez, les échecs, parfois dans la vie, ça peut perturber et dans certains quand même détruire des destinées. Alléluia. Amen. Les échecs peuvent faire que l'ennemi aussi, le diable, s'introduise, s'ingère dans la situation pour bloquer une vie, pour bloquer une bénédiction d'une vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux te fortifier ce soir. Relève la tête. Amen. Amen. Ne t'arrête pas sur des échecs. Ne t'arrête pas sur des combats. Ne te limite pas par ce que tu vois comme insignifiant aujourd'hui. Mais regarde à la grandeur de l'Éternel et de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Je dis souvent, il y a des choses dans ce monde que d'autres personnes ne le feront pas à part toi. Alléluia. Il y a des réalisations qui doivent se faire dans ce monde. Personne d'autre ne le fera à part toi. Pourquoi? Parce que tu as une destinée unique. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés d'une manière unique, avec une destinée unique. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, bien-aimés, il n'y a que toi qui vas le faire. Les choses que Dieu a prévues pour toi, il n'y a que toi qui vas le faire. Les choses que Dieu a prévues pour moi, il n'y a que moi qui pourrais les faire. Amen. Quant à moi, de tourner mon regard vers Dieu et d'espérer en lui et de marcher dans ses promesses et de marcher pour tout ce qu'il a en réserve dans ma vie. Alléluia. Amen. Psaume 43, 5 nous dit ceci: mon âme, pourquoi t'as battu? Alléluia. Amen. Souvent, bien aimé, l'âme a facile à s'abattre. Alléluia. Amen. La chair a facile à s'abattre. Mais nous devons parler à notre intérieur. Mais mon âme, pourquoi tu te tracasses? Alléluia. Amen. Pourquoi t'as battu? Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Et il est capable de relever nos têtes. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19. Et nous lirons du verset 1er au verset 8. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme, un prophète de Dieu, le prophète Élie, alléluia, amen, qui a marché dans la gloire de Dieu. Mais il est arrivé un moment, il s'est confronté à une difficulté. Il s'est confronté à un moment difficile qui l'a abattu. Et nous allons tirer une leçon spirituelle au travers de ces passages. Nous allons lire 1 Roi 19, 1 à 8. 1 Roi, chapitre 19. Amen, amen. Premier verset au verset 8. Voilà, je dis au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Cet homme qui a défié le prophète de Baal, cet homme qui a marché avec la puissance de l'Éternel, cet homme bien-aimé a connu la peur à ce moment. Donc, ce passage prend contexte au moment où Jézabel, ayant pris la mort de tous les prophètes de Baal, veut la tête de Élie. Qui est Jézabel? Jézabel était l'épouse du roi Akab. Amen. Amen. Et ce qu'elle a fait rentrer l'interdit. Amen. Amen. Elle a fait entrer l'interdit parmi les saints de Dieu. Alléluia. Amen. Donc elle a emmené l'adoration du Dieu Baal et le Dieu d'Astarté, des idoles. Elle a introduit les idoles dans le temple. Alléluia. Amen. Et un homme s'est élevé contre cela. Alléluia. Amen. Et cet homme est Élie. Cet homme qui a défié ses prophètes. Il leur a dit, mais si Dieu est Dieu, il va se justifier lui-même. Et nous connaissons l'histoire, c'est dans le chapitre avant, 1 Roi 18, où le prophète Élie invite tous ses prophètes. Et dans le mont Carmel, chaque Dieu devait justifier son peuple. Alléluia. Amen. Et nous connaissons bien l'histoire. Comment Élie a invoqué le feu. Et le feu est descendu. Amen. Même jusqu'à se moquer de ses prophètes. Mais vous criez à votre Dieu. Comment ça se fait qu'il ne se révèle pas, il ne se manifeste pas? Dort-il encore? Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas dormir. Le véritable Dieu, le Dieu d'Élie s'est manifesté et a fait descendre son feu. Alléluia. Bien-aimé, il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Il y aura une différence quand tu seras dans la présence de Dieu. L'Éternel te justifiera. Quand tu marches dans la crainte et sous le voie de l'Éternel, tu n'es pas seul. Tu es avec l'Éternel, Dieu des armées. Non seulement il est là avec toi, mais il y a tout un escadron des anges qui sont là parce qu'il est l'Éternel, Dieu des armées. Et il te justifiera. Alléluia. Parce que tu es dans la pensée et les mains de notre Dieu. Jézabel s'est élevée et elle a menacé cet homme de Dieu. Alléluia. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. La Bible ne dit pas clairement comment c'est arrivé que voilà, Élie est tombé dans la peur. Élie a connu la peur. Alléluia. Élie a vécu une faiblesse où, devant la menace, il a eu la peur. Alléluia. La peur est venue
dans son cœur. Bien-aimés, vous savez, la peur, c'est l'instrument du diable. Alléluia. Le diable cherche toujours à ce que tu sois dans une position de doute et de peur. Parce que c'est dans cette atmosphère, dans cet environnement que lui, il peut régner. Alléluia. Là où il y a la foi, là où il y a l'espérance en Dieu, là où les yeux sont tournés, les regards sont tournés véritablement vers Dieu, l'ennemi n'a aucun espace. Alléluia. C'est comme tu es dans une ambassade. Alléluia. Et vous savez, un ambassadeur, une ambassade, bien-aimé, représente tout un pays. Donc, l'ambassade des États-Unis peut être ici en Belgique, mais c'est comme si les États-Unis étaient en Belgique. Donc, personne ne peut s'introduire n'importe quand, n'importe comment dans l'ambassade. Parce que ça représente un territoire, une autorité. Alléluia. Alors toi et moi, lorsque nous sommes dans l'ambassade de l'Éternel, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes attachés à lui, c'est comme si nous étions, c'est pas comme si c'est, nous sommes environnés de la gloire, l'autorité et le vouloir et le faire de notre Dieu. Et l'ennemi n'a aucun espace. Bien-aimé, la peur, c'est ce qui permet à l'ennemi d'agir dans nos vies. Alléluia. Parce que même Dieu nous dit que sans la foi, nous sommes désagréables devant lui. Dieu est le consommateur de notre foi. Plus la foi va prendre place en nous, plus la foi va s'exercer par notre façon de vivre, plus, bien-aimé, Dieu va se glorifier en nous. Et moins l'ennemi aura d'emprise sur notre environnement. Bien-aimé, nous sommes appelés à marcher dans la foi et à ne pas lâcher devant les épreuves. Alléluia. À ne pas tomber dans la peur devant les angoisses de ce monde. De toute façon, ça ne changera pas. Alléluia. Comme on dit, le monde est déjà dans un tsunami. Le monde est déjà parti. Alléluia. Nous sommes déjà dans un cycle et personne ne pourra rien changer. Amen. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Que dans les derniers jours, les temps seront comment? Difficiles. Donc, c'est-à-dire que ça ne changera rien. Mais pour toi et moi, la différence, c'est que nous avons non seulement la révélation, mais Dieu est aussi avec nous. Et nous sommes en train de marcher avec lui dans les tribulations, dans les combats, dans les défis, mais nous sommes toujours en train de monter jusqu'à notre destination finale dans la présence éternelle de notre Dieu. Oh, Élie se trouve dans un état de peur et il a fui. Alléluia. Et il a même demandé à Dieu, donne-moi la mort. Alléluia. Imaginez-vous, il a voulu même jusqu'à mourir à cause de la peur, à cause de la menace qui est venue de Jézabel. Alléluia. Bien-aimé, Romains 8, 28 nous dit que le Seigneur fait concourir toutes choses bonnes en notre faveur et à ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous allons lire ce passage. Alléluia. N'oublions pas notre thème. Seigneur, élève ma tête. Alors pendant que nous sommes en train de partager, commence déjà à voir qu'est-ce qui fait que ta tête parfois soit baissée, bien-aimé. Et ce matin, cet après-midi, ce soir, pardon, élève ta voix vers l'Éternel et crois que le Seigneur est capable de relever ta tête. Il est capable de relever nos têtes. Lisons la parole, Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Bien-aimé, la Bible dit toutes choses. Alléluia. Amen. Quand on dit tout, c'est-à-dire que il n'y a aucune autre exception. Alléluia. Amen. Toutes choses, c'est-à-dire les problèmes, les soucis, les factures que nous connaissons ici. Alléluia. Les angoisses, les stress qui nous environnent. Bien-aimés, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui sont à Dieu. Alléluia. De ceux qui aiment Dieu. Lorsque j'aime Dieu,
c'est-à-dire aimer Dieu. La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste en l'obéissance de ses commandements. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque j'aime mon Dieu, lorsque je marche selon sa pensée, lorsque je fixe mon regard vers lui, oh bien-aimé, le Seigneur va s'arranger. Alléluia. Ça ne sera pas à toi de te tracasser. Ça ne sera pas à toi de te demander que ferai-je demain. Ce ne sera pas à toi de faire des calculs. Mais le Seigneur qui est omniscient, omnipotent et présent, va déjà disposer. Alléluia. Et comme l'Éternel voit au-delà de ce que toi tu vois, il te voit déjà dans la gloire. Il te voit déjà comment tu vas traverser ces défis. Il te voit déjà comment tu vas combattre pour la cause de Christ. Le Seigneur nous voit comme nous serons. Alléluia. Amen. Pas comme nous sommes maintenant. Amen. Le Seigneur te voit dans l'avenir, dans l'éternité même. Il ne nous voit pas comme nous nous voyons maintenant. C'est pourquoi, bien-aimé, tout dépend de notre vision. Si tu vois comme Dieu voit, tu vivras ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Si tu vois comme Dieu voit, alors tu vas expérimenter la grandeur et les bontés de notre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il y a des fois, nous connaissons bien le rythme ici en Europe. Alléluia. Le travail et qu'on sort les activités. Mais il y a des moments où quand je suis calme, je regarde, je dis que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous et de nouvelles qui viennent de gauche à droite. Mais tu te dis, mais Seigneur, suis-je plus que ces hommes? Mais c'est tout simplement la grâce de notre Dieu. Bien-aimé, il est important de reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Amen. C'est comme les témoignages qu'on a donnés ici. Il n'y a pas de petit ou grand témoignage. Alléluia. Tout est dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, même le faible commencement, ne le négligez pas. Alléluia. Parce que tout ça représente le parcours avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Oh bien-aimé, ne te laisse pas abattre. Alléluia. Ne te laisse pas abattre. Commence à voir maintenant dans ton esprit, dans ta pensée, qu'est-ce qui te rend si facilement peut-être vulnérable? Peut-être il y a des habitudes qui sont en désaccord avec le Seigneur. Peut-être il y a des pratiques que tu sais, c'est totalement contraire à ce que Dieu attend de toi ou de moi. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le prédicateur est aussi dedans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je prêche cette parole que je suis hors. Non, bien aimé. Nous sommes tous là. Amen. Mais chacun avec son combat. Chacun avec ses épreuves. Mais nous croyons que le Dieu qui nous a appelés est là et il nous soutiendra. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Parce que devant l'épreuve, il te donnera aussi le moyen. Mais ne cédons pas à l'échec. Ne cédons pas à la peur. L'esprit est vie. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple parole qui est morte. Alléluia. Lorsqu'elle rentre dans un esprit, dans un corps, elle commence à faire des effets. Alléluia. Pour séparer le mal, pour séparer le péché, pour séparer ce qui n'est pas de Dieu, afin de nous placer dans la sanctification, dans la présence de notre Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous ramène toujours vers lui. Voilà pourquoi il nous dit que ce livre de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne pas de nos bouches. Amen. Bien-aimés, méditons la parole jour et nuit, car notre succès est là. Amen. Notre réussite est là. Amen. Tout est là. Alléluia. Amen. Oh, soyons confiants en l'Éternel. Donc, Élie a cédé à la peur et c'est ce qu'il a placé dans cette posture. C'est ce qu'il a fait qu'il a voulu même que le Seigneur prenne sa vie. Alléluia. Amen. Oh oui, bien-aimé, le Seigneur peut permettre aussi des moments d'épreuve. Alléluia. Amen. Sachons-le, bien-aimé, que nous ne voulons pas venir en Christ, servir Christ, il y aura d'une manière ou d'une autre une épreuve. Alléluia. Amen.
Mais notre Seigneur, Dieu ne nous tente pas. Alléluia. La différence avec le diable tente l'homme pour qu'il tombe dans le péché et pour qu'il aille en enfer. Alléluia. Mais Dieu peut permettre l'épreuve à ses enfants, à son peuple. Ce n'est pas pour l'échec, mais c'est pour le relèvement. Alléluia. C'est pour la restauration. C'est pour le rétablissement. C'est pour que tu reprennes tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Pour que tu reprennes tes droits en tant que partenaire de l'Éternel. Oui, vous savez que Dieu, dès la jeunesse, voulait partager avec l'homme, voulait être avec l'homme. Et le diable veut séparer l'homme de Dieu. Mais la volonté primaire de notre Dieu, dès la jeunesse, c'est d'être avec l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi dès le commencement, Adam ayant péché, le Seigneur lui-même s'est arrangé pour que la nudité d'Adam soit cachée. Et cela annonçait déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui enlève notre honte, pour nous revêtir dans l'habit de gloire, afin que nous puissions rétablir notre position auprès de notre Dieu. Alléluia. Tu peux tomber aujourd'hui, mais relève-toi aujourd'hui. Alléluia. Tu peux tomber maintenant, mais relève-toi maintenant. Alléluia. Car le Seigneur veut nous voir dans la persévérance. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous demande la foi. On va lire Jérémie 17. Jérémie 17, 7 à 8. On nous parle ici d'un homme qui est confiant en l'Éternel. On nous parle ici d'un modèle d'un homme qui espère en l'Éternel. Je vais lire la parole. La Bible dit ceci, Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Premier point, voici la conséquence. Et donc, pardon, l'Éternel est l'espérance. Donc, si je place toute mon espérance en l'Éternel, voici les conséquences qui viennent. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Un arbre qui n'est pas irrigué, un arbre dont les racines sont incapables de tirer le nutriment pour nourrir, est un arbre qui est appelé à mourir. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, dans sa parole, il dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Parce que le but de Dieu pour nos vies est que nous soyons comme ces arbres qui sont plantés près des eaux. Alléluia. Amen. Comme ces sarments qui sont attachés au cep et qui portent les fruits. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. En d'autres mots, il n'aperçoit point les difficultés, les problèmes, les soucis lorsqu'ils viennent. Alléluia. Amen. Parce qu'il est près de la source. Parce qu'il a la source avec lui. Alléluia. Amen. Et son feuillage reste vert. Alléluia. Amen. La beauté extérieure. Alléluia. Et nous, bien-aimés, notre beauté doit être intérieure. D'abord intérieure. Alléluia. Amen. Un esprit qui est bien disposé. Un esprit qui fuit le péché. Qui cherche la pensée de Dieu. Une pensée qui est tournée vers Dieu. Amen. Une pensée qui constamment recherche à connaître qui est l'Éternel et quelle est sa parole. Amen. Oh bien-aimé, c'est ça la beauté d'un chrétien. C'est ça la beauté d'un croyant. Lorsque tout son être est tourné vers Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque toute sa pensée est tournée vers l'Éternel. Et c'est alors qu'il est ce parfum de bonne odeur, comme nous le chantons bien. Alléluia. Amen. Il est ce parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse
de porter de fruits. Alléluia. Bien-aimé, oui. Les moments de sécheresse peuvent arriver. Le moment de disette de faim peuvent arriver dans le monde. Mais Dieu fera de toi une source. Alléluia. Amen. Dieu fera de toi une provision. C'est pourquoi il nous demande d'espérer en lui, de croire en lui, d'avoir la foi en lui. Amen. Amen. Lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, on connaît bien l'histoire jusqu'à ce qu'il arrive à l'élévation en Égypte. Un moment de famine devait arriver. Alléluia. Amen. La famine ne devait pas frapper seulement l'Égypte, mais le monde entier. Alléluia. Mais imaginez-vous maintenant un homme qui a traversé des combats et de combats et de combats et de combats. Et c'est par cet homme que la solution va venir pour toute une multitude. Alléluia. C'est au travers de cet homme que Dieu maintenant va s'élever. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche un homme, une femme qui va se tenir à la brèche pour la cause de Christ. Il cherche un homme, une femme qui va placer sa confiance en lui. Et lorsque cet homme placera sa confiance en lui, le Seigneur va faire de lui une source, une provision. Alléluia. La famine a frappé l'Égypte et le monde entier. Mais à cause du don, la grâce que Dieu avait déversée sur un homme, Dieu a fait que de par cette grâce, des multitudes soient bénies. Il a donné à cet homme une stratégie, il a donné à cet homme une intelligence qui a fait qu'au moment de la disette, au moment de la famine, il y avait la provision, mais qui passait par lui. Alléluia. Amen. Dieu élève ses enfants. Dieu élève des hommes et femmes qui peuvent paraître vils dans ce monde, mais Dieu aime utiliser ces gens et les élève pour confondre les sages. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à ne pas être sages à nos propres yeux, mais à regarder à sa sagesse, à écouter sa voix. Bien-aimés, c'est la foi. Dans des circonstances difficiles, bien-aimés, gardons la foi. Soyons confiants en l'Éternel. Espérons en lui. Alléluia. Ce n'est pas si compliqué. Alléluia. Ce n'est pas si compliqué. Tu peux être devant une difficulté, mais commence peut-être simplement à adorer le Seigneur, à élever le Seigneur, à le célébrer, à reconnaître pour ce qu'il est, à le louer, à le magnifier. Souvenons-nous de Paul et Silas en prison, dans des situations où ils étaient enfermés, ils étaient enchaînés, mais ils n'ont pas regardé à leur situation, mais ils ont regardé à la grandeur de l'Éternel. Et ils ont commencé à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur, à célébrer l'Éternel, à le chanter. Et la Bible déclare qu'il y a eu des tremblements jusqu'à ce que les chaînes étaient brisées. Alléluia. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, bien-aimé, la solution vient lorsque nous avons la foi, lorsque nous espérons en l'Éternel. La solution vient. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te fortifier ce soir. Relève ta tête, parce que Christ est avec toi, parce que tu as Christ et aie la foi, car l'Éternel ne t'abandonnera pas. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Et dans sa détresse, et c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu, il ne nous laisse pas dans des situations désastreuses. Il ne laisse pas que ses enfants souffrent éternellement. Il ne permet pas que son peuple soit dans la souffrance. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il va envoyer son ange. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi c'est bien aussi de servir le Seigneur. Amen. Amen. De faire des choses pour le royaume. D'accomplir des bonnes œuvres pour le royaume. Parce qu'en faisant cela, bien-aimé, tu es en train de stocker là au ciel. Alléluia. Et lorsque tu seras dans des difficultés, rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Dis simplement, Seigneur, souviens-toi de moi, car là
souvenir. Dieu n'oubliera pas tes sacrifices. Il n'oubliera pas les larmes que tu as déversées pour son royaume. Il n'oubliera pas les sacrifices que tu t'es donnés pour son royaume. Bien-aimés, stockons là au ciel. Là où les hommes ne peuvent pas arriver. Là où le voleur ne peut pas atteindre. Là où il n'y a pas de poste trouvé. Tout est stocké, mais nos œuvres doivent se conformer à sa parole. Alléluia. Lorsque nous faisons les choses pour Dieu, faisons-le de tout notre cœur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le fruit d'un acte qui n'est pas une conviction peut être un péché devant Dieu. Bien aimé, 1 Roi 19, au verset, on va insister au verset 5, 6, 7 et 8. Alléluia. Nous allons aller dans la prière bientôt. Amen. Merci papa. 1 Roi 19, verset 5 au verset 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Il vient à ton secours. Amen. Le Seigneur va te secourir, bien-aimé. Je ne sais pas quel est le problème ou le souci qui te tracasse, mais le Seigneur va te secourir. Je ne sais pas le besoin qui te tracasse pour le moment. Sache que le Seigneur peut te donner ce que tu as besoin. Alléluia. Parce qu'il est notre secours. Alléluia. Lorsque ses fils, ses enfants l'invoquent, il entend. Lorsqu'il voit la détresse de son peuple, il entend et il vient secourir son peuple. Ici, Élie abattu, fuyant la mort, fuyant Jézabel, le Seigneur, dans sa bonté, sa grâce, va visiter son serviteur et il va envoyer ses anges. Pendant que cet homme va dormir, le Seigneur va visiter son serviteur au travers de ses anges qu'il a envoyés. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire, ces anges? Le fortifier, le relever. Amen. Bien-aimés, nous voyons dans la Bible que lorsque les anges sont assignés à une mission, c'est quand il y a une gloire qui les accompagne. Amen. Alléluia. Ils sont assignés pour un but bien précis. Et bien aimé, ils viennent avec la gloire de Dieu. Ils viennent avec la solution de Dieu. Alléluia. C'est comme Jacob qui avait vu cette vision lorsque le ciel s'est ouvert et de cette échelle qui touchait la terre, qui montait vers le ciel. Et qu'est-ce qui se passait entre le ciel et la terre? Les anges montaient et descendaient. Bien aimé, le ministère des anges, c'est cela. C'est Dieu qui ordonne ces missions-là. Et ici, le Seigneur va envoyer à son serviteur Élie ses anges. Et comme je disais, ces envoyés, ces anges sont venus avec la gloire de Dieu. Ils sont venus pour fortifier les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la continuité. Ce que Dieu a commencé avec toi, il va l'achever. Alléluia. Tu ne resteras pas en cours de chemin, perdu, te demandant, mais finalement, il est où ce Dieu en qui j'ai cru? Non, bien-aimé, le Seigneur va te dire, relève-toi, mange, parce que la route est encore longue. Et il va t'accompagner jusqu'au bout, parce que l'œuvre qu'il a commencé en toi, il va l'emmener jusqu'à son achèvement. Alléluia. Alors toi et moi, ne nous arrêtons pas devant les épreuves. Ne marchons pas la tête baissée. Alléluia. Parce que celui qui est en nous a dit, marchez la tête haute. Vous êtes la tête et non la queue. Alléluia. C'est quand nous prenons possession de cet héritage
qu'elle devient véritable dans nos vies. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. La grâce est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Alléluia. Sans aucun effort. On ne l'a même pas calculé. On ne l'attendait même pas. Mais Dieu nous accorde cette faveur. Mais la Bible dira que nous sommes sauvés, Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Au moyen de la foi. Donc ta foi, c'est la main qui va saisir la pensée de Dieu, la vision de Dieu, la bénédiction de Dieu, et qui ramène ces choses dans ta vie. C'est ça que la foi, bien-aimée, va faire. C'est prendre les choses invisibles et les ramener dans ta vie. Prendre l'héritage que Dieu a pour toi et le ramener dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la foi pour ramener à l'existence tout ce que Dieu a en réserve pour nos vies. Lisons ensemble Ésaïe 41. Nous allons appuyer cela par un verset. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, 10. La Bible dit ceci. Je vais lire, merci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Oh, je veux parler à un cœur ce soir. Que Dieu te soutient d'une main triomphante. Alléluia. Amen. Triompher, bien-aimé, c'est plus que la victoire. Alléluia. Triomphe, c'est une victoire qui est accompagnée d'éclats de gloire. Alléluia. Et le Seigneur, c'est ce qui te dit ce soir. Ne promène pas le regard inquiet. Ne te tracasse pas, que ferai-je demain? Que boirai-je, mangerai-je demain? À chaque jour suffit sa peine, dit la parole. La main droite triomphante de notre Dieu est avec toi. Il est le secours et il est notre soutien. Et veut nous voir mener une vie de distinction dans ce monde. Parce que nous, peuple de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On est ici que pour un temps. Alléluia. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous représentons un royaume éternel. Alléluia. Dieu va défendre son royaume. Ça ne sera pas toi, mais lui-même va défendre sa cause. Parce qu'il est le Dieu créateur. Alléluia. Et il fait la différence. Il fait la différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Même lorsqu'on parle du blé et de l'ivraie, le Seigneur a dit, mais laissez-le croître ensemble. Alléluia. Amen. L'ivraie et le blé, laissez-le croître ensemble. Il viendra un temps où lui-même viendra séparer ce qui est de lui et prendre ce qui est à lui. Alléluia. Donc si je suis avec Christ, j'ai la garantie que lorsqu'il viendra, il me prendra avec lui. Si j'ai l'ADN, la nature de Christ en moi, lorsqu'il viendra, automatiquement je serai avec lui. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comme nous sommes de Dieu, Dieu va nous distinguer par nos vies, par nos témoignages, par ce que nous vivons, par ce qui nous environne. Ils vont voir une différence en nous parce que c'est lui qui est en nous et le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est venu fortifier son serviteur Élie. Et je voulais, bien-aimé, avant de clôturer, insister sur le lieu où Dieu va maintenant envoyer son serviteur Élie. Il a vu la situation de son serviteur. Il lui a envoyé son ange pour le réconforter. Et à la fin, il lui dira, va à la montagne de Dieu. Où ça? À Horeb. Alléluia. Amen. À Horeb. Donc, Élie, fortifié par cette manne qui est venue du ciel, cette nourriture qui est venue du ciel. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui avait préparé ses mets.
mais c'est venu tout droit du ciel. Alléluia. Amen. Et cette nourriture qu'il a pris a rendu capable à cet homme, humainement parlant, de marcher pendant 40 jours, 40 nuits, sans s'arrêter, sans se faiblir, sans quoi que ce soit, jusqu'à atteindre le lieu où l'Éternel lui avait indiqué d'arriver. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu va te relever, il va maintenant te ramener vers lui. Il va te ramener dans sa présence. Et lorsqu'on parle de Horeb, bien-aimé, c'est le lieu. Horeb, c'est le lieu où Dieu a donné les 2 tables de la loi à Moïse. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est symbolique. Donc Horeb, c'est la montagne de Sinaï, où Dieu s'était révélé et manifesté à son peuple. Horeb, c'est le lieu où Dieu avait donné la promesse à son peuple en leur disant: je ferai de vous un peuple de sacrificateurs. Bien-aimé, Horeb symbolise la rencontre avec le Seigneur. Horeb symbolise les directives de Dieu. Horeb représente une resynchronisation avec la pensée de Dieu. Élie qui était affaibli, le Seigneur par sa grâce le relève et lui dit: va à Horeb. Bien-aimé, lorsque Dieu va te relever et va t'emmener à Horeb, c'est pour un nouveau commencement. C'est pour un nouveau départ de gloire. Alléluia. Parce que Horeb, c'est le lieu où le Seigneur va encore réitérer son alliance avec toi. Il va te rappeler que j'ai une alliance avec toi. J'ai encore des choses à faire avec toi. Horeb, c'est le lieu de la réactivation, de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Élie, rempli de la puissance de Dieu, affaibli, mais il a été fortifié. Oh, le Saint-Esprit est toujours là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là même dans nos faiblesses. Et il vient, il nous parle, il nous rappelle. Il te rappelle: mon fils, ma fille, toi tu es mon enfant, tu m'appartiens, tu es dans mon alliance. Il y a un homme qui est mort pour toi. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et tu as été réconcilié à Dieu. Tu as été restauré en Christ. Le Saint-Esprit vient fortifier jusqu'à te rendre ferme. Alléluia. Et là, tu vas te relever après être réarmé par le Seigneur. Et tu vas prendre encore la persévérance. Tu vas encore persévérer avec le Seigneur. Oh bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est avec nous quand on est avec lui. Alléluia. Soyons avec le Seigneur. Marchons avec lui. Alléluia. Que notre foi fasse abstraction de tous les problèmes qui nous environnent. Alléluia. Nous voyons simplement la grandeur, la capacité et la gloire de notre Dieu. Alléluia.